Les futurs Alpines électriques seront équipés de la technologie aérodynamique de la F1. L'objectif est d'améliorer non seulement les performances, mais aussi l'efficacité et l'autonomie, forcément. Alors, vous pouvez vous abonner évidemment à TibF1, chaîne sur la Formule 1, si la discipline vous intéresse. Alpine, la branche sportive de Renault, qui a remplacé Renault Sport, va s'inspirer de la Formule 1 pour tous ses prochains véhicules électriques. Selon un nouveau rapport, l'entreprise met tout en œuvre pour s'assurer que ces futurs Alpines plairont aux amateurs, en étant particulièrement agréables à conduire. L'un des principaux domaines d'intérêt est l'aérodynamique. Selon le directeur technique d'Alpine, Matt Harman, qui a parlé à Autocar, il n'a pas précisé sur quelle voiture ils avaient déjà travaillé, bien que la source indique qu'il faisait référence à la Renault 5 électrique. Mais il a souligné que le groupe aérodynamique A522 d'Enstone vient de terminer un projet particulier pour les voitures routières alpines. Et nous sommes sur le point de nous lancer dans un autre. Nous mettons en relation ces deux groupes de personnes, tant pour les essais physiques que pour la dynamique des fluides. C'est une collaboration vraiment agréable, et c'est bon pour les aérodynamiciens, car ça leur donne un autre angle de vue et leur rafraîchit l'esprit. Ils aiment vraiment travailler sur ces projets. Nous allons donc les aider. En fait, nous allons probablement étendre davantage notre expertise en ingénierie aux voitures de route. Le prochain véhicule qui devrait faire l'objet d'une mise au point aérodynamique avec l'équipe F1 d'Alpine est un crossover électrique sportif qui sera lancé en 2025, qui devrait s'appeler Alpine GT X-Over. D'après le seul teaser dont on dispose du modèle à venir, il aura une carrosserie basse, semblable à celle d'un coupé, avec une partie arrière plongeante. Et même s'il partage beaucoup d'éléments avec un modèle Renault équivalent, il sera considérablement plus puissant. Une toute nouvelle voiture de sport A110 entièrement électrique est le troisième volet de la stratégie d'Alpine. Et elle passera, elle aussi, par la soufflerie de la F1, avant que sa conception ne soit approuvée. La nouvelle A110 est co-développée avec Lotus. Autocar cite également le PDG d'Alpine, Laurent Rossi. Il s'agit de savoir quand vous pouvez libérer de l'électricité que vous convertissez en couple instantané, combien de temps vous pouvez le faire sur un circuit ou sur route, quelle quantité de charge de la batterie vous pouvez récupérer et combien de temps vous pouvez faire durer l'autonomie. Tout cela est identique, nous transférons les connaissances sur l'électricité de la piste à la route et de la route à la piste. Le premier de ces nouveaux VE portant le nom d'Alpine est la version sexy de la Renault 5, qui arrivera en 2024. Suivra ensuite le SUV, qui devrait arriver un an plus tard, puis la berline A110, électrique en 2026 sûrement. En Formule 1, Alpine a fait ses débuts en compétition en 2021 sous le nom de BWT Alpine F1 Team. Alors, c'est pas totalement vrai, parce qu'il s'appelle BWT que maintenant, en 2022, du coup. Le sponsor a rejoint l'équipe en 2022, pas en 2021. Bref, la partie F1, vous retrouverez ça évidemment sur ma chaîne TibF1. Ok, eh ben écoutez, c'est prometteur pour Alpine. Maintenant, leurs voitures électriques seront évidemment hors de prix. Ça paraît évident, hein, c'est du Alpine, donc ça sera très cher. À mon avis, bon, la Renault 5, elle sera peut-être pas hors de prix. Il faudra au moins compter 40 000, voire 45, je pense. Par contre, le SUV et puis la berline A110 électrique, ça va piquer. Hein. Bon, eh ben écoutez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.